Parce que si tu repêches premier versus si tu repêches quatrième versus si tu repêches septième, ça peut faire toute une différence. Et pour en parler, co-animateur du balado Processus, une production Commission Athlétique disponible sur la page YouTube de Commission Athlétique, mais aussi sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Simon le Snake Boisvert est avec nous. Snake, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, Ça Max? va bien. Ça va très, très bien. Pour une deuxième année de suite, Snake, les équipes qui ont terminé très bas au classement se lèchent les babines plus que certaines autres années en raison de Macklin Celebrini. Plusieurs disent que c'est pas Connor Bedard, Macklin Celebrini, mais dans un des épisodes du balado Processus, tu dis que selon toi, va peut-être être un joueur plus complet. Pas plus tard que la semaine dernière, The Athletic faisait un classement des meilleurs premiers choix au total des 10 dernières années, strictement en fonction de où ils étaient comme espoir. Et ils avaient placé Macklin Celebrini quand même très haut, là, derrière les McDavid, Austin Matthews, Connor Bedard, mais quand même devant Jack Hughes. Toi, je pense que tu aimes beaucoup Macklin Celebrini. Oui, je l'aime beaucoup. Euh, Parce que justement, c'est très, très difficile de trouver une faille dans son jeu. Et puis, pour un joueur de centre, je pense que ça, c'est très, très important. Oui, les points, c'est important. Oui, je pense que Connor Bedard, éventuellement, va faire plus de points que Macklin Celebrini. Mais il reste quand même que il y a l'ensemble du jeu de Celebrini qui est très, très attrayant pour une équipe. Euh, c'est un gars qui, premièrement, il a une accélération absolument incroyable. Il peut passer de sa ligne bleue à la ligne bleue adverse à peu près en 2 coups de patin. C'est un gars qui a un excellent sens du jeu. Il a des yeux tout le tour de la tête. Il est capable de faire autant des belles passes que des lancers précis au but. Donc, c'est à la fois un marqueur et un passeur, ce qui est très, très important. Euh, il n'a peut-être pas les mains de Connor Bedard, mais il a quand même assez d'habileté pour déjouer des joueurs à un contre un. Donc, puis, il joue sa position de façon très, très disciplinée au centre. Alors, pas de problème là, sur 200 pieds pour employer l'expression là, connue. Donc, moi, je ne vois pas de faille dans ce gars-là. Je ne vois pas nécessairement un joueur générationnel, mais je vois certainement un gars qui, s'il se retrouve à Chicago, imagine le one-two punch, là. Ça, c'est comme du temps de Kane et Taves, là, Ouais. même si Kane était un ailier. S'il se retrouve à San Jose avec Will Smith au centre, ça fait un autre one-two punch. Anaheim avec Léo Carlson, enfin, on peut toutes les nommer, là. Canadien, automatiquement, à ce moment-là, je pense que d'ici 2 ans, il deviendrait le centre numéro un. Alors, Celebrini, centre numéro un, Suzuki, centre numéro 2, tu as tout un one-two punch là aussi. Donc, oui, je pense que puis les équipes qui sont en position de le repêcher ont souvent déjà un joueur de centre dans leur organisation qui est efficace. Alors, il n'y aura pas toute la pression que certains peuvent avoir lorsqu'ils arrivent et que l'équipe est complètement vide. J'avais la discussion hors d'onde avec un collègue, Anthony Desaulniers, pour ne pas le nommer, la semaine dernière. Et Anto qui dit la pire chose qui peut arriver au Canadien de Montréal, c'est de repêcher deuxième. Entre autres parce que là, tu mets toute la pression sur ton choix parce que c'est vraiment, entre guillemets, ton choix. Alors que même si ton choix se retrouve cinquième, tu peux dire que ben, c'est peut-être pas lui qu'on aurait repêché. Mon risque de tromper est très élevé. Surtout que cette année, là, moi, je serais curieux de voir les listes des équipes, les 32 équipes, qui est classé, mettons, de 2 à 12. Ouais, hein? Tu as peut-être pas mal les mêmes joueurs, mais je suis sûr que l'ordre est différent partout. Alors que l'année passée,
Carlson deuxième, Fantilli troisième, ou vice-versa. Tu sais, il y avait les 3, 4, 5 premiers joueurs, là, à peu près, tout le monde avait à peu près les mêmes noms. Là, est-ce que c'est Levchunov, le défenseur, qui est classé deuxième? Est-ce qu'il y en a qui ont Lidstrom? Est-ce qu'il y en a qui ont Berkeley Catton? Est-ce qu'il y en a qui ont le Russe Demidov? Tu sais, c'est très, très difficile à prédire qu'est-ce que les autres équipes vont faire. Alors non, ce ne serait pas une mauvaise chose que le Canadien repêche deuxième, mais je pense que, étant donné que l'écart n'est pas très, très grand, même si le Canadien repêche cinquième, c'est pas la fin du monde qui repêche cinquième. Parce que c'est pas comme l'an dernier que tu peux aller te chercher assurément un Carlson ou un Fantilli. Mhm. Qui est deuxième sur la liste de Simon Boisvert? Trevor Connolly, Ah ouais? depuis longtemps, depuis l'automne. Mais il ne partira pas deuxième de Trevor Connolly. Trevor Connolly, il va probablement partir entre 15 et 20, d'après moi. Et pourquoi toi, tu l'as aussi haut? Moi, parce que je trouve que c'est le joueur le plus offensivement, de talent brut, offensif. Pour moi, c'est presque nez à nez avec Celebrini. Ah ouais? Il y a pas l'ensemble du jeu de Celebrini, là. OK? Faites attention dans vos manchettes, là. Mais non, mais je te dis que pour moi, c'est le numéro 2 derrière Celebrini. C'est un gars, il a un coup de patin incroyable. Il a des mains incroyables, il a une créativité incroyable. Dans les dernières années, là, c'est un des top euh, joueurs offensifs que j'ai vus. Puis je comprends, je sais qu'il y a eu des incidents hors glace, là, mais malgré tout, je suis quand même surpris qu'il ne soit jamais mentionné dans l'élite, si on fait abstraction des incidents hors glace. Peux-tu rappeler pour les auditeurs les incidents hors glace qu'ils ont eu parce qu'il y en a qui rappellent le cas Logan Mayou là, qui fait que ça pourrait peut-être faire Ouais. peur, exemple, à une équipe comme le Canadien de Montréal? Bien, Trevor Connolly, techniquement, a été accusé de rien. OK? Alors, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien qui passe en cours, mais il y a eu un très gros manque de jugement il y a peut-être 2, 3 ans. Il était avec un coéquipier, et puis le coéquipier, avec des Legos, a fait un dessin de croix gammée. Mhm. Et puis, Connolly euh, a mis cette image-là sur Instagram. Ouais. Évidemment, on lui a dit de l'enlever tout de suite, il l'a enlevé, mais on sait que avec les captures d'écran, hein. Alors, c'est pas fort, comme on dit. C'est vraiment pas fort. Est-ce qu'on blâme ça sur l'ignorance? Tu sais, ce sont des événements qui se sont passés il y a 80 ans. Alors, est-ce qu'un jeune de 16 ans qui a peu d'instruction à cet âge-là, peu de connaissances, lui voit ça comme quelque chose de drôle, comme un logo? Tu sais, je ne sais pas de le défendre, là, mais j'essaie juste de penser Non, je qu'est-ce que tu comprends. peux dire de trucs comme ça. Alors, mais depuis ce temps-là, lui a dit qu'il a fait amende honorable, il a suivi des cours de bon, en tout cas, etc., etc. Il y a des articles là, qui sont documentés là-dessus. L'idée, il est assistant capitaine de son équipe. Donc, est-ce que finalement, ben, c'est des erreurs de jeunesse? Il y a eu aussi d'autres incidents qui ont été allégés avec des coéquipiers, de l'intimidation. Dans The Athletic, là, il y a vraiment il y a un article là-dessus là, qui révèle là, certaines choses. Mais est-ce que tout ça est du passé? Lui se défend en disant que c'est lui qui est intimidé et qui devait répondre. Tu sais, il va falloir qu'il s'explique avec les équipes de la Ouais. Ligue nationale. Il Mais y a des gros points d'interrogation sur le caractère. je pense pas qu'un gars qui a un comportement comme ça à 15, 16 ans, que c'est nécessairement, il doit nécessairement transporter ça sur ses épaules, hein. Tout le monde à 15, 16 ans aujourd'hui repense à certains comportements qu'ils ont eu à l'école et puis je pense qu'il y aurait des squelettes dans le placard pour à peu près tout le monde. Pour ceux qui ont manqué, là, il a marqué un but à la Michigan quoi, hier, je pense, au championnat du monde des Oui, moins de 18 ans. oui. Lui, il est engagé à Providence College, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, il s'en va à Providence College. Ça, vois-tu, ça me déçoit un peu. C'est pas une grosse école, corrige-moi, je me trompe, côté hockey. Non, Là. non, ben, c'est surtout les adversaires, c'est la conférence, c'est les Ouais. coéquipiers. Ça me déçoit un peu. Tu sais, le calendrier qui est très court, tu joues à peu près 30-35 matchs. Écoute, des joueurs de la NCAA qui ont du succès dans la LNH, là, il y en a. Alors, je te dis pas que c'est. Je te dis pas que je te dis pas que c'est la guillotine pour lui, là. Je te dis pas que ça va le régresser. Mais il en demeure pas moins que c'est le genre de joueur que j'aurais préféré voir, moi, dans le hockey junior canadien, où il peut jouer un 60, 70, 80, 90 matchs là, avec les séries. Et parce que le gars a quand même besoin de prendre du coffre.
Il mesure 6 pieds 1. Puis au dernier Noël, il était seulement 165 livres. C'est vraiment pas gros pour jouer au hockey. Alors, tu sais, il a besoin de 2 ans, là. Moi, je te disais 2 ans minimum pour se prendre la force physique. Mais pour moi, je vois un joueur au talent élite, là. Je vois pas comment ce gars-là peut rater son coup. Il nous reste à peu près une minute, Simon. Le meilleur scénario pour le Canadien, est-ce que c'est de repêcher deuxième? Et Simon Boisvert favoriserait quoi pour le Canadien si le Canadien est en mesure d'aller chercher le joueur qu'il veut cibler? Bon, écoute, je vais essayer d'y aller rapidement. À part Trevor Connolly, le joueur le plus talentueux du repêchage, là, après Celebrini, puis d'après moi Connolly, mais on oublie Connolly, là, il n'est pas dans la mire du Canadien, je suis sûr. Berkeley Catton. Ah ouais, hein? Mais Devant Berkeley Demidov? Catton, encore, ben, c'est un centre de moins de 6 pieds. Alors, est-ce que c'est l'idéal? Peut-être pas, mais c'est vraiment, vraiment un gars qui se démarque. Euh, Puis il y a toujours moyen de faire des échanges, hein, à un moment donné. Alors, moi, j'irais peut-être pour Catton chez le Canadien. Si on veut y aller avec un gros joueur au numéro 2, je ne pense pas qu'un gars comme Lindstrom et un gars comme Iginla, le fils de Jérôme, soient dignes d'être choisis numéro 2. Ce sont des bons joueurs, mais d'après moi, numéro 2, c'est trop haut. Il y aurait peut-être le défenseur Artem Levchunov. Oui, je le sais, un autre défenseur, mais encore là, on peut faire des échanges. Ben oui. Levchunov, d'après moi, dans le calibre de Randbacker, peut-être même meilleur. Ouais. Ouais. Je l'ai pas beaucoup vu jouer Reinbacker, mais je pencherais vers le peut-être meilleur, même, personnellement. Mais ça, bien sûr, c'est à voir. Simon Le Snake Boisvert, on continue d'écouter Processus, bien sûr. Un énorme merci. Puis on s'en parle bientôt. Salut Max! Invitation. Simon Le Snake Boisvert, la loterie du repêchage dans une semaine. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous cette année, pour le Canadien? Le repêchage ou la possibilité d'une transaction pour un attaquant top 6?